à toutes et à tous, bonjour Julie. Bonjour Charline. Alors Julie, qu'apprenons-nous de l'actualité ce mois-ci? Tout d'abord, un bref retour sur le renouvellement des labels French Tech et l'annonce des réseaux thématiques. C'est en juillet dernier à Laval que la liste des réseaux thématiques French Tech a été annoncée. L'écosystème Rennes-Saint-Malo s'impose sur 4 secteurs phares: la cybersécurité, l'image animée, le digital learning et l'agroalimentaire, rebaptisés Security, Privacy, Entertainment, EdTech et FoodTech pour souligner le caractère international de la portée de ces thématiques et de ces réseaux. Nantech est présente quant à elle sur l'EdTech, l'Entertainment, le Retail, le HealthTech, IoT Manufacturing et le secteur CleanTech Mobility. Quant à French Tech Brest Plus, outre l'agroalimentaire, ce sont les finances, l'Internet des objets et l'e-santé qui sont retenus. On vous avait parlé de l'initiative Plugin cet été. Il est encore temps pour les startups, TPE ou PME du numérique de Nantes Métropole ou de Saint-Nazaire Agglomération de proposer leurs solutions. Elles ont jusqu'au 28 octobre exactement. Un bref rappel sur le projet. Plugin est un appel à solutions pour rapprocher numérique et industrie. ADF, Airbus Site de Nantes, Chicago Pneumatique, Daher, Espace et Stelia sont les 6 entreprises industrielles au sein desquelles 27 besoins appelant des solutions à court et moyen terme ont été identifiés. 2 catégories de sujets prioritaires se dessinent. Le digital au service de l'humain dans l'usine, pour un collaborateur accompagné et concentré sur son expertise métier, et le digital au service de la chaîne de production, un pilotage par les données pour gagner en réactivité et en agilité. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site plugin-now.fr. Le journal des entreprises a réalisé ce mois-ci un zoom sur un de nos adhérents, Viti Technologies, spécialisé dans la domotique. Suite à 4 ans de R&D, Viti s'apprête à lancer sa solution Majordome sur le marché des seniors. Cette solution innovante concentre à partir d'une simple télécommande de multiples applications accessibles sur sa télévision. Que ce soit des applications e-santé, prise de tension, oxymétrie, glucométrie, ou des applications de sécurité, alarme vidéo, détection de fumée, ou domotique, commande des lumières ou des volets roulants, Majordome est, dans une interface simple, reliée à une multitude de capteurs discrets et souvent auto-adhésifs, permettant ainsi aux personnes dépendantes d'assurer toutes les conditions de son maintien à domicile et de son autonomie. Les données récoltées sont consultables en ligne par les médecins ou les personnes aidantes. Ce système apporte une aide d'une grande importance aux personnes référentes. Enfin, l'objectif de Viti Technologies est d'atteindre les 5000 foyers équipés en 2017. Un membre du CSV a été mis à l'honneur au mois de septembre lors du campus européen d'été du GIS INEFA. Il s'agit de Serge Garlati, également professeur à Télécom Bretagne. Ses activités de recherche portent sur les domaines de l'e-éducation, de l'e-formation, apprentissage tout au long de la vie, et de la médiation culturelle. Spécialiste de l'analyse des données d'apprentissage, il estime que l'enjeu des Learning Analytics aujourd'hui est d'être capable d'analyser le comportement des apprenants sur des plateformes numériques de plus en plus utilisées. Maintenant, un point sur les événements à venir. Le 11 octobre, Image et Réseau vous propose une présentation des appels à projets en cours et des financements possibles. Pour sa 2e édition, cet événement se déroulera en simultané à Lannion, au Mans, à Nantes et à Rennes. Plus d'informations sur notre site internet. Par ailleurs, notez-le dès aujourd'hui, le 22 novembre se tiendra l'Assemblée Générale du Pôle à Nantes. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. N'oubliez pas de suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site internet, et rendez-vous début novembre pour notre prochaine revue de presse Image et Réseau.